Bonjour docteur. Bonjour. Vous avez passé un bel anniversaire. Excellent même. C'était vendredi. Oui, le vendredi. Les animistes aussi fêtent ces choses-là. C'est les choses des blancs, ça. Bon, depuis les temps immémoriaux, depuis le temps de nos ancêtres, il y a toujours eu les événements lorsque les enfants naissent parce que la naissance chez les Africains est sacrée. Vous n'êtes pas né. Vous êtes né il y a quelques années. Oui, on doit toujours se rappeler de ça parce que c'est à partir de ces naissances qu'on constitue ce qu'on appelle couramment par le royaume des hommes purs. Mais si la naissance n'est pas fêtée, comment est-ce qu'on saura que l'enfant là fut pur ou pas? Donc la pureté dépend de la base des anniversaires. Merci beaucoup pour cette mise en bouche. Et notre thème aujourd'hui, c'est les enfers expliqués par l'animisme ou les enfers vus par l'animisme, conception animiste des enfers. Vous avez 5 minutes pour nous expliquer cette philosophie, cette vision, et les réactions viendront de Rodney Makani et Freshnel Ngouba. Ok. Bon. D'ailleurs, pour commencer, l'animisme est une doctrine de salut. Dorénavant, les gens commettent une erreur grave de penser que lorsqu'on parle des animistes, on ne peut que observer les hommes qui ont soit les poudres au visage, qui ont le couteau traditionnel. Non. Les animistes sont d'abord les érudits. C'est les maîtres de connaissance, c'est les maîtres de savoir. C'est comme moi j'ai mis le look marocain, je ne suis pas marocain. Je ne suis pas marocain. Alors pour comprendre les enfers, il faut que vous soyez enseignés par les sciences les plus élevées. Vous ne parlez pas de l'enfer, mais des enfers. Il en existe 4. Maintenant, pour mieux comprendre les enfers, il faut que vous ayez d'abord la maîtrise des sciences de l'âme. Autrement dit, l'astrologie. Vous devez avoir des connaissances approfondies en astrologie, l'alchimie, la magie et l'ésotérisme. Il faut d'abord avoir ça. On ne peut pas venir dire, monsieur, si vous tuez votre enfant, vous serez en enfer. Non. Mais je serai en enfer en fonction de quoi? Deuxième catégorie des sciences, vous devez avoir la maîtrise des sciences du ciel, c'est-à-dire l'astronomie. On ne vient pas seulement comme ça en plein 21e siècle parler aux gens, si vous tuez quelqu'un, vous serez en enfer. Des raisonnements terre à terre ne sont pas animistes. Et la dernière catégorie, les sciences d'ici-bas, c'est-à-dire le langage, la culture, les mathématiques, ainsi que les autres sciences. Parce que nous, par exemple, les animistes, nous disons ceci. Lorsque vous, ici-bas, en fonction des 5 éléments de la zombification, vous quittez cette terre sans habitation, c'est-à-dire vous n'avez pas construit, on vous renvoie directement dans la forêt. Vous allez traverser votre enfer, ce que vous appelez couramment ici-bas, ici, dans la forêt. Si vous n'avez pas eu d'enfant, si vous avez enlevé la femme d'une personne, si par exemple, vous avez détourné un mariage, si vous mourrez, vos ancêtres, que nous appelons couramment les animides, ils vont vous juger, ils vont vous renvoyer dans l'eau. C'est-à-dire les enfers sont en fonction des 4 éléments. Donc l'enfer existe bel et bien. Les enfers, En fait, les lieux, le concept existe. Le concept n'existe pas comme le conçoivent d'autres personnes qui supposent qu'il y a un lieu commun de mortels, un fourre-tout, là où bon, vous avez volé, on vous jette là-bas. Le feu, vous avez le feu, tout ça. Là, non. Pour aller au feu, il faut c'est ce que le docteur Baron nous enseigne à l'église. Hein? Pour que vos ancêtres à vous renvoient dans le feu, il faut que vous ayez quitté cette terre sans l'argent. Autrement dit, sans les revenus. Et pour revenir souffrir dans le vent, il faut que vous ayez quitté cette terre, par exemple, sans un moyen de transport. C'est à échelle variable. À l'époque de Jésus, le moyen de transport n'était pas la limousine aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Si Jésus n'avait pas, par exemple, l'âne à lui-même, il n'avait pas un moyen de transport. Donc, les moyens de transport varient en fonction des temps et des époques, ainsi que les formes des enfers. Donc, c'est ainsi que pour nous, les animistes, nous disons ceci. L'enfer aussi n'est pas un feu éternel. Non. Pour celui qui a quitté cette terre sans construire, celui qui a quitté cette terre, qui a vendu, par exemple, la parcelle de ses parents, celui qui a quitté cette terre, tout en habitant que chez la belle famille. Si vous mourrez, vous revenez ici, vous allez passer ici-bas 460 ans, ici-bas sous cette terre. 460 ans de souffrance. Donc, même les souffrances dans les différents lieux
ou dont les différentes classifications varient en fonction des éléments que vous n'avez pas su accomplir ici-bas. Nous les appelons ce sont les ambificats. C'est-à-dire les enfers varient en fonction des ambificats. Il y a les ambificats de l'habitation, du mariage, des revenus, et ainsi que les ambifications du transport. Donc les 4 ambificats permettent aux gens de savoir où j'irai. C'est-à-dire on se demande presque moi, après ici, je serai pour moi au ciel ou bien je vais souffrir. Non, pour ne pas aller au ciel ou pour aller en enfer, le docteur Ben montre aux gens clairement, à vous-même de savoir. D'accord. C'est vrai que les gens pourraient s'entêter, mais on verra. Merci beaucoup, docteur Bosco Ben Youssef, avec tous vos concepts, vos néologismes, vos mots qui sortent certainement des sphères mystico-bizarres. Réaction de Rodney Makani, ensuite celle de Frachien Longouba, après avoir écouté, je pense religieusement, le docteur Bosco Ben Youssef. Oui, bon, mais moi, je me pencherais plus du côté des questions, même si que le concept en tant que tel de l'enfer n'a pas été réellement défini. Il y a un point clé que le docteur Ben a soulevé, celui de savoir que quand une personne, par exemple, n'a pas accompli toutes ces tâches que vous avez eu à définir, la personne est obligée de passer 400 ans sur Terre. Comment se passe ce processus et comment il le vit? Une très belle question. Lorsque une personne meurt, il y a la séparation entre son âme et ce que les gens appellent couramment dans la littérature ordinaire le corps astral, ainsi que l'esprit. L'âme va revenir au niveau des parents. C'est les parents de la personne que vous jugez. Il n'y a pas un jugement général, ça n'existe pas. Il y a ce qu'on entend par le livre de la famille. Chacune de vos actes sont inscrits. Vous-même, vous avez votre propre page. Moi, je n'ai pas eu d'enfant. On ne doit pas vous apprendre ça. Moi, je n'ai pas eu un véhicule ici-bas. On ne doit pas vous apprendre ça. Moi, je n'ai pas eu l'argent. On ne doit pas vous apprendre ça. Vous-même, vous avez votre feuille. Et quand vous arrivez, vous remettez ça aux mains des hommes purs, les peuples purs de la famille. Oui, c'est les ancêtres qui vous ont précédé. Okay. Ce n'est ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Abraham, Isaac et Jacob le feront pour les Juifs. Vous comprenez? Donc, chaque famille, ne minimisez pas vos familles, je vous en prie. Chaque famille a ce que nous appelons par les animides, les hommes, les érudits de la famille. C'est à eux, cette fois-ci, de dire, bon, ok, nous avons laissé une parcelle. Toi, à 40 ans, tu étais qu'à notre parcelle. Tu n'as pas fourni les efforts. Et tu as même vendu une parcelle. Non, tu dois revenir. Mais ton lieu d'habitation, la forêt, ton nom, fantôme, on t'appellera fantôme. Un fantôme, c'est une personne qui n'a pas construit ici-bas. Maintenant, en tant que fantôme, les Chinois peuvent te récupérer. C'est normal. Ceux qui ont l'air aux industries de construction des travaux, bâtiments publics, peuvent vous récupérer. Ce n'est pas pour rien que vous entendez, par exemple, entre guillemets, les Chinois construisent que la nuit. Mais lesquels parfois font monter aux enchères ces genres de travaux. Eh bien, parfois, on peut vous prendre pour aller travailler en Inde. Et l'argent que vous travaillez là, sous la forme de votre âme, elle revient au niveau de la famille. Il y a un mécanisme qui fait renvoyer les richesses. Dans chaque catégorie de là où vous avez échoué, dans chaque catégorie, par exemple, vous n'avez pas eu une femme, vous êtes mort ici, célibataire. Voilà pourquoi le temps court sur la terre, ne blaguez pas. Sans enfant, vous mourrez, on vous appellera spectre. Vous allez passer ici-bas sur la terre 960 ans. Vous pouvez travailler sur les industries supérieures, par exemple navales, là on fabrique les bateaux. Parce que vous-même, en tant que puni dans l'élément l'eau, vous ne pouvez que réaliser les travaux dans le domaine de l'eau, par exemple dans les industries navales, ainsi de suite. Et pendant 960 ans, par exemple la durée d'Adam sur la terre. Voyez? Et à la fin, l'ancêtre principal de la famille détient ce qu'on appelle par le crochet de la grâce. Il peut vous récupérer et vous ramener. Parce que l'argent que vous avez travaillé en esprit qui revient de la famille, les autres, cette fois-ci, pourront récupérer ça pour se remarier. Donc il y a un cycle. Voilà pourquoi j'ai dit pour interpréter l'enfer, il faut d'abord avoir les notions approfondies sur l'astrologie. D'accord. Réaction, autre réaction? Alors, l'autre réaction, c'est sur le mot enfer. Donc je tiens d'abord à dire que on n'est pas ici de parler de l'enfer selon la Bible, on est en train de parler de l'enfer selon l'animisme. Donc il ne faut pas qu'il y ait la confusion. Alors, je voudrais poser une question. Pourquoi les animistes n'ont pas utilisé le mot
ne sais pas s'il faut dire africain ou bantou, pour enfer. C'est quoi enfer? Quel est le Mba. mot qui traduit? Et vous avez par exemple le Mjemba. Oui. Puni. Puni par exemple. Mba ne veut pas dire feu? J'arrive. Oui. C'est d'abord un lieu de punition. Nous sommes les rénovateurs. On arrive. Nos ancêtres n'avaient pas les écritures. Nous sommes les bantous. Hein. Moi, je suis téké. Lorsqu'on appelle par exemple gorge ou érosion, est-ce que je vous fais comprendre? Gorge ou érosion. Chez nous, par exemple, on appelle ça Mdjemba et pourtant, il n'y a pas le feu là-bas. Effectivement, c'est ce côté ironique. Memba en téké, c'est le feu. Ça veut dire le feu. Et lorsque vous dites que l'enfer, donc c'est le feu. Mba. Effectivement, Sa question il y a d'abord a tout son Mbié. sens, en fait. Mbié, c'est gorge, c'est-à-dire un instrument creux. Il y a le Mbié, par exemple, chez les tékés. Gorge, comme érosion, pour expliquer les choses. Il y a les gorges de Diosso, par-ci, par-là. Il n'y a pas le feu là-bas. D'accord, donc c'est... Alors, j'arrive en 2 minutes, en 1 minute. Maintenant, partons de ces interprétations allégoriques que même certains rabbins juifs ont fait allusion et toutes les populations ont conçu. N'oubliez pas que le christianisme aussi a influencé nos civilisations. Les Romains. Donc, L'enfer, bon, c'est un mot enfin. romain. Quand on retrouve l'enfer chez les Arabes, Bon, chez nous les ne sommes animistes, pas, ça, je ne c'est suis pas les Romains. dans l'épistémologie entre les Romains et ici, sinon je te parlerai de Séoul, qui est grec. Les Romains ne sont pas plus que le grec dans la littérature intellectuelle. J'arrive. Pourquoi j'ai dit J'arrive, s'il romain? te plaît. Permets-moi. Pourquoi S'il te j'ai dit plaît. romain? Permets-moi ça. S'il te Pourquoi plaît. j'ai dit romain? S'il Le te mot plaît, enfer est je vais linguistique. parachuter, vous allez parler. Le mot enfer est linguistique, c'est pas Voilà, doctrinal, je vais parachuter pour que vous parlez. Allez lire les tragédies. Hein, vous prenez les plus grands écrivains grecs. Hein, la tragédie grecque. Vous allez voir, elle explique les enfers à des niveaux où vous n'avez pas l'idée. En grec, on dit Hadès. Il y a même le Séoul. Adesseum. Et Sheol, c'est en hébreu. Non. Mais est-ce que le breu connaît le mot G1, la GN? Si vous avez face à vous le docteur Ben, la GN, la GN, c'est les Hébreux. Moi, j'ai le Hébreu, dictionnaire c'est ici. Guéinon. J'arrive. Guéinon. Oui, mais qui veut dire quoi? GN Guéinon vient du mot guidon, c'est-à-dire la guidance. Pourquoi? Parce que les Hébreux considèrent la mort comme étant le bêté Raïm. Raïm On va aller sur le fond de la question, en fait. Alors, donc, ne m'amenez pas loin, nous sommes sur les enfers. Ça, vous pouvez réserver un débat direct. Vous avez dit c'est Mba. Alors, le Mbié. Le Mbié, d'abord, veut dire un lieu creux, où une personne ne peut pas monter facilement. Maintenant, on ajoute le Mba comme étant la souffrance, la transpiration. Pourquoi? Parce que vous allez exercer les tâches. Bon, finalement, l'enfer, c'est un lieu. Vous avez dit que ce n'est pas un lieu, mais dans vos La forêt, explications... j'ai dit la forêt. Donc c'est un lieu. C'est un lieu. Ouais. La forêt. Ce n'est pas un lieu invisible. Hein. Là où on dit, on me pose la question, Lorsque l'enfer, vous dites l'enfer, ça peut être la forêt, ça peut être... l'eau, c'est visible. La terre. C'est les lieux visibles. L'air, Oui, c'est visible. quatre lieux. Oui, c'est visible. Vous êtes un fantôme, vous habitez dans la forêt pour payer vos punitions du fait que vous n'avez pas construit ici-bas. C'est normal. Nous, on peut rentrer dans la forêt, on peut vous sentir. L'animisme, non, en fait, il a écrit l'animisme, mais en fait, c'est l'animisme est une croyance qui n'a pas sa raison d'être, car cette croyance est un mythe, elle est purement de la sorcellerie inconsciente, et les animides, ce sont les démons de chaque famille, et c'est signé Épée du roi Guerlain Chlorel. Ok, bon, ce genre de raisonnement court-termiste, moi je pense que ça n'a aucun sens. Effectivement, ça prouve la peur selon laquelle est-ce que... L'homme s'interroge lorsque le docteur Ben parle de ces concepts. On se pose la question, est-ce que moi-même j'ai construit? Finalement, le docteur Ben, mais si moi je n'ai pas eu un moyen de transport sur cette terre, mais moi, où serais-je? C'est à lui de poser les questions. Il aurait pu dire, moi j'ai construit, j'ai fait ceci, tout ce que le docteur Ben a dit là, moi j'ai déjà atteint ça. Mais je sais qu'il va dire de l'autre côté, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas ceux qui n'ont pas atteint ça? Non, écoutez, vous pouvez être un ministre, vous avez vendu la parcelle de vos parents et qu'il y a les orphelins qui souffrent. C'est vrai que vous avez totalisé les restes des choses. Mais si vous mourrez, vous pensez que vous allez aller où? Alors, même si vous étiez un bon chrétien. Donc, c'est ce genre de concept. Un démon, c'est qui? Un démon, c'est une personne qui est morte sur cette terre, qui n'a pas eu un véhicule. Il est errant. Il est errant. Vous dites des choses, mais c'est simple, il faut dire des incroyables. choses terre à terre pour Alors, que ça pénètre Il y a une facilement. question qui va justement On dans ce va sens. Il dit, j'aimerais que le docteur Ben nous dise si l'enfer n'existe que pour les pauvres, puisque son raisonnement ne tourne qu'autour du matériel. Et où est-ce
Ok, Où je irons-nous comprends. si on n'a eu ni enfant, ni transport, ni argent, ni enfant? En fait, Voilà, ok. c'est- Vous c'est êtes un en imam, direct, voilà. vous êtes un rabbin, vous êtes un ministre, vous êtes un président de la République. Vous avez vendu les biens, par exemple, de votre famille. Je l'ai dit ici, je n'ai pas dit que ce n'est que pour les pauvres. Je dis vous pouvez remplir, vous pouvez avoir les 5 éléments. Mais si dans votre façon de vous comporter ici-bas, le côté cognitif, c'est-à-dire le côté de la pensée, vous avez poussé à une personne de ravir la femme d'une personne. Par exemple, David qui prend la femme de Uri, qui tue une personne pour récupérer sa femme. Du point de vue animiste, David, c'est un spectre. C'est-à-dire, Enfin, c'est une créature, c'est une personne qui est en train de travailler dans l'élément l'eau. On ne peut pas tuer une personne pour récupérer sa femme. Vous pensez une personne comme ça, vous allez dire le christianisme ou le judaïsme va lui donner la grâce facilement comme ça. Rodney Non, Makani, c'est est-ce que vous comprenez ces choses-là? c'est faux. On ne peut pas penser que quelqu'un qui tue une personne soit gracié comme ça. Non. Comment il peut être gracié sans peut-être jugé? On doit d'abord le juger. David doit revenir. L'esprit de David est en train de travailler ici-bas. Pourquoi? Parce qu'il a commis l'acte qu'un chef ne doit pas commettre. Donc l'animisme n'est pas ici pour générer l'injustice. Non. C'est pour pousser aux gens. Chacun doit avoir ses choses à lui-même. Battons-nous pour avoir les choses à nous-mêmes. Parce que si vous avez votre argent, vous allez avoir la pensée fixée. Par exemple, le mariage. Vous avez pris une femme d'autrui, une fille d'autrui, vous l'avez fait perdre le temps, et vous mourrez, elle n'est pas mariée, sa famille n'a rien bénéficié. Si toi tu meurs, elle meurt, vous deux, vous revenez ici sur la terre, vous devez travailler pendant 960 ans. Et vous allez aider les gens dans les constructions navales, vous allez travailler dans les industries des bateaux, des pirogues, ainsi de suite. Même là où on fabrique la pirogue au village. Même sur terre ou sur l'eau? Parce que Mais vous l'eau avez est parlé de la l'eau. guerre, vous mettez encore l'eau dedans. Les navals, L'eau. c'est ceux qui viennent pour l'eau, non? Il y a 4 éléments, j'ai retenu. Hein. Il y a ceux Ouais, qui ils reviennent viennent- ici-bas pour aller travailler. Travailler voilà. dans un chantier naval. Ok, sur terre comme planète et la punition sur l'eau, c'est bon. L'élément l'eau. C'est bon. Alors, La terre ici en n'est réaction, pas Si, la terre aride, etc. Si je peux intervenir sur la question, ce que moi je n'arrive pas à cerner, c'est cette loi de retour Oui. qui se fait, est-ce qu'elle se fait dans la chair ou dans un monde que vous venez de définir comme étant dans un corps astral? Science, doctrine de Sali qui fait de l'âme l'instrument essentiel de l'existence. Animiste. Nous sommes animistes. L'âme est au-dessus de toute chose. L'âme contient ce qu'on appelle par les attributs. Vos attributs, c'est que j'ai cité ici là. Vous devrez avoir les enfants, un moyen de transport, une maison, un mariage et un travail. Ici-bas, si vous mourrez sans maison et que vous avez dit que votre corps c'était la maison de Dieu, vous allez revenir ici en tant que fantôme. C'est vrai que Dieu vous a utilisé comme sa maison. Et vous avez utilisé quoi comme maison pour vos enfants? vous avez moins de transport? Moi, oui, j'en ai à la maison. Ah, d'accord. Ah oui, deux même. Ah, d'accord, vous en avez deux. Oui. Donc selon le concept animiste, le salut de l'âme dépend du bien matériel qu'un homme puisse emmagasiner sur terre. Matthieu chapitre 8. Jésus voyant une grande foule, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de maison. Mais quand le sommeil prenait Jésus, il partait chez Pierre. Il partait dormir chez Pierre. Docteur Vous Ben, comprenez? Mais vous critiquez. Je n'ai pas critiqué, je fais une Voilà, observation. il fait une observation. Je ne critique pas. Je dis ceci. Jésus a dit qu'il n'avait pas de maison. C'est que c'est quelque chose aussi qu'il n'a pas eu le temps de le faire. Non, vous, Donc, il serait un J'arrive. fantôme. C'est ce que vous voulez dire. c'est à vous de le dire comme l'a répondu Ponce Pilate. Donc, Jésus n'avait pas de maison, mais il partait dormir chez Pierre. Il a dit à Pierre d'arrêter la pêche. Mais Pierre devrait nourrir ses enfants. Pierre avait quand même une pirogue, les revenus. C'est très important ce qu'on dit ici. Mais à la fin, Pierre a compris. Sa femme a dit, mais ton gars que tu amènes ici finalement, il dort ici, il mange ici, il fait tout ici. Bon, mais finalement, la belle-mère aussi était fatiguée. C'est gênant d'aller vivre chez les gens. Vous prenez l'évangile avec beaucoup, vous allez toujours dans les choses qui vous arrangent. Allons dans ce qui nous fait mal au cœur. Même le docteur Ben. L'animisme, c'est la science laissée par vos parents. C'est les Blancs qui ont transformé vos mentalités, qui vous ont stéréotypé afin que vous ayez les mauvaises analyses. Mais hier, ce n'était pas facile de passer à la télévision et dire que je suis animiste. On va dire, comme a dit le frère, là, vous êtes sorcier, sûrement c'est les démons, etc., ainsi de suite, vous bouffez les gens. Non, c'est une doctrine de salut. Nos ancêtres ont voulu que chaque famille ait les élites.
Les élites se forment. Voilà pourquoi ayez une femme à vous, et les enfants, et un moyen de transport pour ces enfants actuellement au XXIe siècle, ils vont aller à l'école. Mettez-les dans les écoles afin qu'ils aient les 3 domaines des grandes sciences. L'école des Blancs. Bon. Les animistes aujourd'hui disent ceci, nous avons eu des enseignements oraux. Nos parents parlent de façon orale. Alors, nous sommes en train de réfléchir. Pourquoi le docteur Ben crée les 7 départements de la connaissance? C'est pour que demain, mais qu'on nous subventionne. On est encore aujourd'hui, hein. On n'est pas encore arrivé à demain. L'école des Blancs, C'est un langage métaphorique. Demain, c'est-à-dire même à 15 h, si quelqu'un nous appelle et dit, bon, docteur Ben, est-ce que moi je peux vous financer, que vous construisez les bâtiments et que nous enseignons? Voilà pourquoi le docteur Ben ne parle pas encore en termes d'école. Moi, j'ai un ordre et non une école. Je ne vais pas mettre en place une école que je n'ai pas les gens capables de transmettre les connaissances érudites, les sciences approfondies. Comment est-ce que nous allons monter sur la Lune? En entendant, il y a des questions. Après avoir payé tout ce que... Oui. Après avoir payé tout ce que, tout ce que vous n'avez pas pu faire sur Terre, vous devenez quoi? Voilà. Vous vivez où? Pendant combien de temps? C'est Saint-Nédi Mokobo. Une très belle question. De Studio 210, Une très belle question, elle a bien compris. Ça veut dire quoi? Dès que vous finissez, par exemple, pendant 240 ans à travailler dans les bâtiments, à aider les Chinois à venir renforcer les énergies des Chinois pour construire la nuit, par exemple. Si vous épuisez les 240 ans, alors l'énergie que vous avez emmagasinée, que vous avez condensée, revient au niveau de la famille, comme le pétrole. Il y a des gens qui dorment dans les familles qui ont les richesses que les parents ont laissées comme le pétrole fossilé. Mais il n'y a pas les gens capables d'extraire ça. En ce moment, l'âme, après avoir fini le cycle, les érudits de la famille, on voit ce qu'on appelle par le crochet de la grâce. Le mot crochet de la grâce, c'est un mot animiste. Pour vous pécher. Et on vous dit, bon, cette fois-ci, vous intégrez l'autre maillon, vous formez un maillon. Parce que c'est un cercle. Vous devenez animide à votre tour. Voilà. Donc, à votre tour, vous repartez. Nous sommes à la fin. Docteur Ben, ça c'est la question d'intervieweur. Ah oui. Docteur Ben, dit-on, sera jugé par les actes, c'est écrit comme ça, et on essaiera de comprendre la substance. Docteur Ben, dit-on, sera jugé par les actes matérialistes, il met 2 points, moyens de transport. Alors, ses ancêtres étaient des nomades et dormaient à la belle étoile, donc tous sont partis aux enfers. Donc, un homme sans enfant, sans maison, voiture, etc., il ira dans combien d'enfers et pour quelle durée pour chacun? Bien. Les durées, je crois que je les ai établies ici. Oui, oui. Hein, je les ai établis, je vais Répondez, lire. sur les Bon, ok, je questions. vais résumer sa Voilà. question. Je dis qu'à chaque époque correspond un moyen de transport. Pour être ironique, mon grand-père avait les serviteurs qui tenaient le tipoy pour le transporter. Vrai ou faux? Le tipoy existait, c'est un moyen de transport. Le tipoy existait, monsieur, il y a 4 personnes, les 4 roues, ainsi de suite. Il y a même le Ndjongali. 4 côtés, il y a 4 personnes qui vous mettent sur les épaules, qui transportent. Ce n'est pas le blanc qui nous a appris ça. Alors, les punitions varient. Si vous n'avez pas de maison, vous êtes un fantôme, vous allez passer 240 ans. Si vous n'avez pas eu d'enfant, vous êtes spectre, ou vous avez détourné la femme de quelqu'un. Je parle aussi de point de vue moral, monsieur, je ne me suis pas seulement arrêté au niveau du matériel. David a commis un péché psychologique. J'ai dit, il est ici en train de souffrir. 960 ans, les esprits, ceux qui sont dans le feu, ceux qui n'ont pas eu les revenus, c'est-à-dire vous mourrez, vous ne laissez pas un compte à vos enfants. Vous avez fait seulement les enfants et vous mourrez, votre veuve doit souffrir, les enfants doivent souffrir. Monsieur, vous allez revenir ici dans le feu. En tant qu'esprit, vous allez travailler pendant 38 400 ans. Non, 3840 ans. Dernière question, il y en a beaucoup vraiment. Le sujet intéresse apparemment beaucoup de gens ici. Ouais. Autrefois, le docteur Ben disait que la réincarnation n'existe pas. Ça, on le sait. Ouais. Et aujourd'hui, il dit que si vous mourrez sans voiture, vous reviendrez sous forme de fantôme. Il est contradictoire. Non. Je n'ai pas dit ici que vous revenez. C'est très important, la question. Le sujet est d'autant plus que piégé. Je n'ai pas dit ici que vous-même toi-même qui n'as pas pu construire la maison ici, tu vas venir rentrer dans le corps d'une autre personne pour que cette personne-là construise la maison à ta place. Je n'ai pas dit ça. Je dis vous êtes un fantôme. Vous revenez, votre âme revient ici en tant que fantôme et non vous venez choisir un corps innocent qui va construire ses maisons, vivre tranquillement, hein, qui va accomplir ses actes normalement sur la terre. Donc vous allez venir rentrer dans ce corps-là. Le docteur Ben n'a pas dit ça ici. Merci beaucoup, docteur Bosco Ben Youssef. Merci à Akani et à Freshnen Ongouba
Certainement que des gens aimeraient vous contacter pour continuer la discussion. Ça se passe comment? Donc, pour tous ceux qui ont les familles, qui ont l'histoire de leur famille, c'est très important parce que dans les sciences animistes, on doit vous enseigner l'histoire et beaucoup de choses. C'est très important, les calculs. C'est très important de connaître sa lignée et que vous avez des difficultés. Ça peut être quelque chose. Alors, vous pouvez nous contacter au 06 603 90 09. 06 603 90 09 ou au 05 349 68 22. 05 349 68 22. Venez, on va déballer vos situations. Et si c'est un enfant un mort-né ou un enfant qui meurt à 5 ans? Ok. L'enfant qui est mort à 5 ans, la zombification commence à partir de 10 ans. Voilà pourquoi on a dit 240 ans. Ça veut dire que vous prenez 10, vous multipliez par les 24. Parce qu'un jour, par exemple, il n'a pas... De 0 à 5 ans, l'enfant va où? Aux enfers aussi? De 0 à 5 ans, l'enfant n'a pas encore atteint le niveau là où on va le juger en fonction de ses animicas. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Cet enfant-là, les ancêtres de la famille utilisent le crochet de la grâce, le tir, parce qu'il n'a pas atteint 10 ans. Maintenant, dépasse 10 ans. Vous prenez les 10 ans multipliés par un jour égal à 24 heures, ça donne 240 ans. En ce moment, l'enfant rentre déjà dans les difficultés. C'est à partir de 10 ans. Merci beaucoup. C'était à bâton rompu. Nous avons eu 2 sujets, Jésus et le Nouveau Testament, et puis la conception animiste des enfers. C'était avec le docteur Bosco Ben Youssef et Saïd Ahmad, responsable de la communauté musulmane Ahmadiyya. Nous avons été accompagnés par Rodney Makaïni du mouvement gnostique international et de Freshnel Ongouba, un disciple de Jésus-Christ en solo, il n'a pas d'église. Voilà.